Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à Codiniteur 3 version 3. Alors, cette fois-ci, nous allons faire une traduction en français du cœur de Codiniteur. Donc, attention, je ne parle pas d'un site multilingue où l'on peut choisir le français, l'anglais, l'italien et que tout se change automatiquement. Non, je parle ici d'utiliser Codiniteur dans un contexte purement français. C'est-à-dire, par exemple, voilà, je développe mon application et donc mon application est en français, destinée à un public français. Et je voudrais que les messages d'erreur, que les divers messages lors de la pagination, les messages lorsque l'on valide un formulaire s'affichent en français. Alors, pour cela, eh bien c'est très simple, on va aller vérifier 2-3 trucs. Alors, allons voir d'abord quelque chose. Donc, dans le Codiniteur tel que je l'ai laissé la fois passée, nous allons dans le fichier de configuration, et dans le fichier config, qu'est-ce que l'on voit? On voit un peu plus bas, voilà, ici, $config language English. Et c'est indiqué ici que ça détermine l'ensemble des fichiers de langue qui vont être utilisés pour les diverses informations que Codiniteur va nous donner, que ce soit en tant que développeur ou en tant qu'utilisateur final du site, quand on verra des messages. Eh bien, à quoi fait référence ce mot English ici? Eh bien, c'est très simple. Ça fait référence à ceci. Je vais aller ouvrir ce à quoi ça fait référence. Je vais dans EasyPHP Projet, je vais dans mon dossier CI 001 et je vais dans Système. Dans Système, qu'est-ce que je vois? Language, et je vois un dossier English. En fait, ce mot English ici fait référence au dossier English dans le dossier Système. Alors, c'est très simple, regardez bien ici, nous avons toute une série de fichiers de langue. Et lorsqu'on va par exemple voir le fichier concernant les databases, ouvrons-le. Et on voit qu'il s'agit toute une série de traductions, donc de phrases type de messages d'erreur par exemple. Et notamment, on en voit une ici par exemple, une erreur s'est passée pour la database, pour la base de données. Eh bien, je vais vous montrer quelque chose. Donc, si maintenant, je fais une copie de ceci. Donc, voilà, je suis dans le langage et je fais une copie de tout le dossier English. D'accord? Donc, je le copie. Je le colle au même endroit. Donc, il va me faire un English avec le mot copie. Et je vais le renommer en French. D'accord? Alors, pour l'instant, j'ai juste fait que dupliquer les mêmes dossiers. Donc, ils sont toujours en anglais ici. Alors, je vais d'abord vous montrer quelque chose. Je vais faire exprès une erreur dans le dossier application et dans config, je vais aller mettre les faux identifiants d'une database. D'accord? Donc voilà, ça c'est le dossier, c'est le fichier qu'on ouvre pour spécifier les divers paramètres de connexion à une base de données et je vais faire exprès une erreur. Je vais mettre n'importe quoi, donc ça va générer un message d'erreur. Voilà, CTRL S. Maintenant, je retourne sur mon site, et si je refresh, je fais un refresh de la page, je vais avoir un beau message d'erreur. Normalement. Ah, je n'ai pas de message d'erreur, comment ça se fait? Est-ce que j'ai sauvé? Ah oui, je dois faire aussi autre chose, je dois aller appeler dans Autoload, je dois aussi aller appeler par défaut la librairie database. Donc ça se trouve où encore? Ça se trouve ici, donc c'est une librairie, donc, et là je vais activer Database. Voilà. Maintenant, si je fais mon refresh, effectivement, ça va poser un petit problème. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ici comme message? A database error occurred. D'accord? Unable to connect to your database server using the provided setting. Eh bien, c'est parti. Si maintenant, dans le fichier config, ici, je dis que je veux avoir affaire à l'ensemble des fichiers français de Codiniteur.
ceci va faire référence maintenant au dossier French, du dossier langage, du dossier système de mon application Codiniteur que je suis en train de développer. Alors, eh bien, on va faire quelque chose. On va aller dans DBlang et on va l'ouvrir avec Notepad. Et on va aller traduire déjà les deux messages que l'on a vus. Donc, ici, on a eu un message. Donc, une erreur s'est produite avec la base de données. D'accord ? Donc, remarquez que j'ai fait un échappement de la simple apostrophe pour éviter que ça ne ferme la chaîne de caractères. Et je vais aussi traduire l'autre message qui disait donc unable to connect to a database server using the provided setting. Donc je vais là aussi unable to connect, voilà. Donc impossible, je traduis, hein, impossible de se connecter en utilisant les paramètres fournis de... Attends, je me traduis mal. Impossible de se connecter à votre base de données en utilisant les paramètres fournis. Voilà. Ça me semble français. Voilà, je sauve. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire mon erreur. Et vous allez voir la petite magie. Donc, une erreur s'est produite avec la base de données. Impossible de se connecter à votre base de données en utilisant les paramètres fournis. Par exemple, line number ici, je sais qu'il y a un endroit. Par exemple, ça c'est dans numberlang, ici. Non, c'est pas ici. Il y a un endroit où on parle de numéro de ligne. Je ne sais plus où c'est. Enfin bon, il y a un endroit où on parle, et bien ça aussi c'est à traduire. Et donc, on aurait ainsi comme ça tous les messages qui sont générés dans Codiniteur même. Ça c'est une erreur due à PHP. Et ça c'est une erreur due à Codiniteur. Donc c'est sympa d'avoir tout ça traduit. Donc vous imaginez bien que donc, tout le dossier ici donc, dans Language French doit être traduit. Et il faut traduire tout ce qu'il y a là-dedans en français. Eh bien, une bonne petite nouvelle, je l'ai fait pour vous, pour la dernière version. Donc il vous suffit d'aller sur github.com/ dans mon profil Calogero Gigante et vous allez trouver Codiniteur 3.1.3 French Traduction. Et là, vous allez trouver donc l'ensemble des fichiers que j'ai traduits. Donc, pour la dernière version de Codiniteur à ce jour, c'est-à-dire la 3.1.3. Donc voilà, il vous suffit d'aller ici, de télécharger, faire un clone ou un download. Donc c'est plutôt un download. Et en downloadant le zip, vous téléchargez tout le fichier French que vous pouvez mettre, donc comme expliqué, dans le dossier système, dans le dossier langage du dossier système. Et après, dans config, vous allez spécifier que le langage sera le français. Alors ça, ce sera très utile lorsqu'on va faire de la validation de formulaires. En effet, quand on valide des formulaires, je vais vous montrer ceci. Donc vous voyez, on va tout de suite le prendre en français. Donc config, non, application, pardon, système, langage, French. Vous voyez, dans la validation de formulaire, il y a plein de choses qui sont très intéressantes, comme par exemple, quand vous n'avez pas rempli un champ, il y a un message qui sera affiché, le champ non est requis, ou alors le champ doit contenir une adresse IP, une URL valide, ou le champ doit contenir seulement des nombres en fonction de ce que vous avez dans votre formulaire. Et bien, donc, tout ceci a été traduit, on peut aller voir, hein, donc dans French, ici, dans ce que j'ai fait, et dans Form Validation Lang, vous voyez, donc tout ça est traduit. Donc comme ça, Codiniteur communique à votre utilisateur en français, puisque ici on est dans le contexte d'une application, enfin d'applications qui seront développées
pour l'instant en français. Voilà. Et donc ici, ça n'a rien à voir directement avec des applications internationales, donc c'est simplement traduire votre version de Codinitor en français. Voilà, c'est distribué gratuitement. Je vous invite à aller le télécharger French et à l'installer à votre Codinitor. Et voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais enlever de nouveau l'appel à la database, parce que je n'en fais pas appel finalement pour l'instant, on verra ça un peu plus tard. Voilà, et évidemment je vais réenlever les paramètres erronés de la base de données. Voilà, ça on va enlever. On y reviendra un peu plus tard lorsque je vais vous faire une vidéo qui explique comment utiliser SQLite 3, parce que moi j'aime beaucoup SQLite 3, je trouve que c'est vraiment une chouette petite base de données, facile à backuper, et ça serait très intéressant d'utiliser avec Codinitor. Vous allez voir, pas besoin de lancer l'artillerie lourde de MySQL à chaque fois pour des petites applications web. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et que vous allez prendre plaisir à essayer d'utiliser Codinitor en français. Et c'est ce que je vais faire moi dans la suite des vidéos qui arrivent dans les prochaines. Voilà, à la prochaine et rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir.